Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2016 et je viens partager avec vous une recette que me faisait ma grand-mère quand j'étais toute petite et que malheureusement elle n'a pas pu me transmettre puisqu'elle a quitté ce monde en étant malade. Et depuis, je trouvais personne pour me dire comment faire. Et je tiens à remercier le Saint-Esprit qui me l'a transmise à travers quelqu'un. Mais si ce n'était le Saint-Esprit, j'aurais vraiment pas su comment la faire. Et voilà pourquoi je sais que ça peut étonner beaucoup que je choisisse de partager cette prière-là ici. Mais je me dis, il y a peut-être d'autres chrétiens, d'autres personnes que ça peut aider, qui sont dans mon cas, qui aiment cette recette-là et qui ne savent pas comment la réaliser, qui trouvent personne pour la leur transmettre. Alors bien entendu, je vous la donne comme elle m'a été donnée, mais je pense qu'on peut y apporter ensuite toutes les modifications que l'on souhaite en fonction de ses goûts et je vous laisse laisser cours à votre créativité. Mais en tout cas, la recette dont je parle ici, c'est celle de la jardinière de légumes et je sais que ça peut vraiment surprendre que je choisisse de la partager avec vous, mais je sais aussi que c'est la bonne chose à faire puisque cette semaine encore, j'étais malade et je ne pouvais rien manger de gras, donc il fallait que je mange des légumes, mais que je mange des légumes, moi qui suis souvent en jeûne et prière, il fallait quand même que ça demeure quelque chose d'agréable. Et la jardinière de légumes me paraît être une recette de légumes qui nous permet d'en consommer de manière très agréable. Je dis ça là aussi, donc c'est une recette pratique puisqu'on peut la faire quand on est malade, quand on ne peut pas manger de gras. Elle me paraît économique et rapide. Puis en tout cas, c'est pas la recette la plus longue que j'ai eu à faire. Et avec deux, trois éléments, on l'a fait rapidement. Et elle me paraît intéressante aussi dans la mesure où, la semaine dernière encore, j'ai rencontré une jeune employée du supermarché qui me voyait acheter mes légumes et qui me disait comment vous faites. Vous voyez, je suis jolie, mais vous m'en faites le compliment. J'étais vraiment sincère, mais je suis un peu ronde, je suis embêtée, je ne sais pas comment faire pour perdre. Je sais que je dois manger des légumes, mais j'arrive pas parce que je les aime pas. Je lui ai dit, écoutez, ben, j'étais comme vous avant. J'aimais pas du tout les légumes, mais je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a vraiment inspiré vraiment des quantités de recettes à base de légumes. Et il suffit tout simplement de trouver les bonnes recettes pour chaque légume et on se rend compte que des fois on mange des choses qui sont très très bonnes alors que ce sont bel et bien des légumes qu'on consomme. Il suffit tout simplement de leur attribuer les bonnes recettes et de les cuisiner de la bonne manière. Oui, je disais que vraiment, il suffit de trouver la bonne recette qui convient à chaque légume. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de légumes que je n'aimais pas du tout et pour lesquels je ne trouvais pas les bonnes recettes. Certains sont difficiles à cuisiner. Par exemple, vous avez le navet, les poivrons, les betteraves. Ça peut être difficile à cuisiner. Pourtant, le Saint-Esprit m'a inspiré des recettes qui permettent de les cuisiner et dans lesquelles ils sont vraiment très très agréables alors que ce sont à la base des légumes que je n'aime pas nécessairement et je crois que je ne suis pas la seule et qu'on peut trouver difficile à cuisiner. Comme je disais, il suffit tout simplement de trouver pour chaque légume la bonne manière de les cuisiner. Il y en a toujours une et il y en a toujours au moins une, je pense, et on arrive à faire des choses vraiment intéressantes. Et donc là, c'était avec une jeune fille que j'en parlais. Mais j'ai eu aussi un frère en Christ, et cette fois-ci, c'est un homme plus mûr, plus âgé que moi-même, en ligne aussi cette semaine, qui me disait qu'il est embêté, puisque lui aussi, lui faut manger des légumes, mais qu'il n'aime pas ça et qu'il ne trouve pas comment les faire. Et quand je lui ai parlé de la jardinière de légumes, il a trouvé ça très intéressant. Il m'a dit, t'as raison, ça revient pas très cher. Je lui ai dit, mais oui, il te suffit de prendre un chou, deux carottes, deux pommes de terre. Euh, bon, moi, j'ai même fait ma jardinière avec un seul navet, mais si vous aimez ça, vous pouvez en mettre un ou deux. Bien entendu, vous pouvez choisir là aussi de rajouter plus de carottes, plus de pommes de terre, plus de navets, même plus de choux, en fonction de vos goûts. Mais quand je lui ai dit qu'il lui suffisait de faire ça, et plus ce que je vais rajouter dans un instant à la recette, il m'a dit, mais attends, mais t'as parfaitement raison. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt. C'est sympa, c'est bon, c'est pas cher et c'est rapide à faire. Donc je vais procéder ainsi.
Et donc, ça m'a pardon, conforté dans l'idée que c'était quand même une recette que je pouvais partager avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, vous plongez tout simplement vos légumes dans de l'eau bouillante dans laquelle vous aurez au préalable mis un bouillon cube euh, ou du fond de sauce en poudre, selon vos goûts. Ça peut être une marmite de bouillon, ou un bouillon cube ou autre chose, je vous laisse choisir. Et vous y rajoutez donc un chou, deux carottes, deux pommes de terre, deux navets, ou un ou plus selon vos goûts. Mais la base de notre jardinière de légumes, c'est cela. Et une fois, et à côté dans une autre marmite, vous faites revenir des morceaux de bœuf, de viande de bœuf bourguignon, avec les épices que vous voulez, oignons, cives, persil, un peu les légumes du bouquet, aromatique qu'on trouve chez nous. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, mais j'ai fait sans cives. Et puis, j'ai juste mis persil, oignon, parce que ce sont là mes goûts. Et j'ai fait revenir. Alors, si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup la moutarde, vous pouvez rajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe de moutarde. Euh, mais bon, j'ai même fait sans parce que je cherchais vraiment à avoir les saveurs antillaises les saveurs antillaises de base que j'ai connues dans la jardinière. Sinon, bien entendu, j'ai plein d'astuces pour faire revenir, dorer et bien cuire la viande de bœuf comme toute autre viande avec des raccourcis, on va dire, plus modernes, mais ça changerait les saveurs de la jardinière. C'est pourquoi je choisis ici de ne pas parler de ces options-là. Donc j'ai tout simplement laissé revenir ma viande de bœuf, les morceaux de viande de bœuf pour le bœuf bourguignon. Enfin, je pense à l'autre recette du bœuf bourguignon. Je veux dire, mais c'est de toute manière le nom de ces morceaux de bœuf, hein, c'est du bœuf bourguignon. Donc vous laissez revenir ces morceaux de bœuf avec les épices. Et au fur et à mesure, vous déglacez avec l'eau de la cuisson des légumes qui ont cuit à côté dans une autre marmite ou un autre faitout, selon ce que vous préférez. Et jusqu'à ce que la viande soit bien entendu totalement bien cuite, bien qu'elle ait pris une bonne couleur, qu'elle soit arrivée à coloration. Et une fois que vous sentez que c'est bien cuit, là, vous rajoutez tout simplement vos légumes petit à petit. Et c'est intéressant, je pense, de rajouter les pommes de terre parce qu'elles vont venir épaissir la sauce. Et donc, normalement, une fois que tout est bien cuit, vous devez obtenir une sauce qui est de couleur marron, la viande également, et les légumes qui ont bien cuit, mais qui sont encore cuits, mais fermes, suffisamment pour que on puisse les utiliser en accompagnement d'un bon riz basmati ou d'un riz créole, enfin un riz comme vous le souhaitez, ça peut être un riz thaï, un riz basmati. Il y en a aussi qui choisissent d'accompagner cette jardinière de légumes de racines créoles, c'est-à-dire des ignames, des fois des patates douces ou même du fouille à pain. C'est vraiment selon vos goûts. Moi, je l'accompagne de riz ou je la mange même comme ça, tout simplement, selon les périodes. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est délicieux et que c'est un vrai bonheur à déguster. Voilà une recette de légumes rapide à préparer, économique, pratique, que j'invite tous ceux qui ont envie de la découvrir et qui ne l'auraient jamais faite auparavant, et bien à tester. Et puis à accommoder aussi ou à améliorer en fonction de leur goût, hein. Moi, je vous ai donné ma manière de la faire. Donc, c'était la jardinière de légumes à ma façon. N'hésitez pas à laisser cours à votre créativité, à l'arranger comme vous en avez envie. Je sais que pour ma part, la prochaine fois que j'en ferai une, j'utiliserai ces astuces dont je parlais, qui, je le sais, me permettent d'arriver à une viande qui vient en coloration plus rapidement, qui est tendre, moelleuse, bien cuite
Mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé cette astuce cette semaine quand je l'ai faite et je ne vous la donne pas non plus ici parce que je ne suis pas sûre que ça ne va pas modifier les saveurs et la manière dont je vous ai donné la recette ici est celle que j'ai utilisée et ça n'a pas modifié les saveurs et c'est pour ça que je vous la donne de cette manière-là. Là, j'ai eu l'impression de manger la jardinière de légumes de ma grand-mère de quand j'étais toute petite et c'était ça que je voulais. Donc c'est pour ça que je viens rajouter ici aucune astuce supplémentaire pour avoir une jardinière aux vraies saveurs de chez nous. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et je le remercie encore vraiment ici de m'avoir inspiré de refaire cette recette. Je pense que ça devait bien faire au moins 15 à 20 ans que je n'avais pas mangé une bonne jardinière de légumes. Et je le remercie non seulement de m'avoir inspiré de la refaire, mais de m'avoir béni en me permettant d'avoir tous les ingrédients nécessaires à la faire et puis la force aussi, puisque j'étais bien malade, mais c'est vraiment Dieu qui m'en a et béni et donné la force et donné tous les ingrédients et tout ce qu'il fallait, et la recette elle-même et les indications, et ça a été très bon. Voilà pourquoi c'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai partagé ici avec vous ces recettes. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et que tous ceux qui ont apprécié et qui, pour une raison ou une autre, n'avaient jamais encore fait la prière qui va suivre, n'hésite pas à la faire. Juste le temps pour moi de terminer en vous citant ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui euh, dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.